Bienvenue dans le 8e et dernier tube de l'été d'Explorescence. Donc c'est la dernière vidéo de l'été. Et là, on a fait un titre de ouf. 7 astuces pour mieux te vendre et vivre comme une princesse. Ouais, parce que Baptiste est une princesse, du coup on a fait un titre qui lui correspond. On est deux princesses en fait, je Mais crois. on s'est dit que c'était bien de finir l'été avec une vidéo comme ça, sur quelque chose d'un tout petit peu plus business, sur se vendre. Enfin c'est pas complètement business, parce que vous allez voir, il y a une partie aussi personnelle. Mais du coup, parce que ça reste le nerf de la guerre, ça reste l'idée de il faut se vendre si on veut vivre bien. Et du coup, Du fric. non, et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de partager notre point de vue là-dessus et ce qu'on voulait faire. Et puis septembre, c'est souvent un moment où il y a beaucoup de demandes pour les mariages de l'année d'après. Ouais, Du coup, ça peut être chouette aussi si ça te donne des idées pour mieux te vendre. c'est ça. Exactement. Le premier point, c'est le tableau simple d'objectifs. Alors ça veut dire quoi? En fait, on s'est rendu compte, et encore une fois dans nos workshops, c'est vraiment bien ces Ouais. workshops parce que ça nous enrichit, on fait de la pub à mort pour les workshops. C'est très bien. En fait, c'est vraiment bien parce que l'idée c'est d'avoir un tableau simple sur combien de mariages j'ai envie de faire, combien de séances, ou combien d'autres trucs, combien de formations si vous voulez faire de la formation aussi. Les portraits du corpo. Voilà. Peu importe, mettre tout ce que vous avez envie de faire, mettre en face un salaire, combien vous avez envie de gagner, et du coup calculer de façon très très simple, sans rentrer dans des trucs hyper compliqués euh, de charges, de calculer tout au centime et tout, on s'en fout en fait. L'idée c'est d'avoir un truc très simple. Moi, c'est un état d'esprit que j'ai développé dans mon ancien travail où du coup je définissais des plans de charge sur plusieurs années, sur 5 ans à venir. Et du coup, tu t'amuses pas à chipoter au centime près de savoir. En fait, tu dis, bah, ce projet-là, on va mettre tant de budget dessus, celui-là, on va mettre ça. Et tu essaies de faire un truc global qui donne une vision en fait. Si tu essayes de faire un truc trop précis, tu vas te perdre et ça va être Oui, compliqué. ça veut pas dire pas comptabiliser les charges que tu vas avoir, tout ça, Ça, c'est mais autre pas chose. être dans le truc précis de pour cette séance j'ai un timbre, celle-là j'en ai deux. Non. Ouais, sinon tu vas pas y arriver. Donc prendre des marges, calculer de façon simple, mais en prenant des marges, comme ça tu ne vas pas te faire Il y a une avoir. règle, je trouve, qui marche assez bien, c'est de compter que pour tout ce que tu gagnes, tu peux enlever 50% à peu près entre le côté impôt, charges, tout Ouais. ça. Je trouve que ça marche C'est- assez bien. Ouais, voilà. Moi j'ai compté Bon. un peu moins, mais tu peux le faire. Moi je l'ai fait de façon un tout petit peu plus détaillée, c'est-à-dire que j'ai pris mon chiffre d'affaires, j'ai retiré du coup les charges, donc 26% en tant qu'auto-entrepreneur. Je me suis pas amusé à calculer, il y a une partie en produit, une partie pas en produit. J'ai mis 26%, c'est conservateur comme ça. Et j'ai compté 10 000 euros de charges par an. C'est très simple, mais j'ai calculé rapidement. Je vais acheter un 5D Mark IV, ça coûte cher. Je vais peut-être faire une ou deux formations. J'ai mon essence, j'ai mes albums, j'ai enfin, voilà, tout ce qui va exister. Ça, il faut le calculer de façon un petit peu, on va dire, rapide. Il Global, faut ouais. être simple. Hein. Faut pas se prendre trop la tête. Et comme ça, voilà, je sais ce qui reste à la fin et je sais combien ça peut faire de salaire. Et en fait, en faisant ça, vous allez sûrement vous rendre compte que ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas du tout assez cher. Donc en fait, c'est surtout l'idée, c'est ça. Moi, en gros, pour vivre comme j'ai envie de vivre sur la partie photo, il faut que je fasse une vingtaine de séances à 600 euros de panier moyen et un peu moins de 10 mariages à 3000 euros de panier moyen. Donc, c'est quand même des valeurs qui sont importantes. Si je sors pas ce tableau-là, je le sais pas en fait. Et du coup, je me dis, bon, des mariages à 2000, c'est bien 2000 en fait, c'est cool. Mais en fait, non, si tu enlèves tes charges, tous tes trucs, tu te rends compte qu'il faut en faire 20 des mariages à 2000 si je veux gagner ce dont j'ai besoin. Donc, ça, c'est vraiment important pour que tu prennes conscience de vers où tu dois aller et avoir une route à suivre, en fait, un guide. Donc, vraiment, reste très simple. Et mets aussi en face le nombre d'heures que ça te prend, un mariage, Ouais. une séance, pour savoir combien d'heures tu as besoin pour faire tout ça, quoi. Moi, ça me prend, ce que je te dis là, ça me prend 3h30 à peu près par jour. Donc, dire c'est cool, sauf qu'à côté, il y a Explorescence Ouais. que je veux qui prend bien 50% du temps. Et je parle pas là de développer toute ma communication, Faire mes ta packaging, com, tout ça. Et d'ailleurs, cette année, depuis qu'on a Explorescence, je le fais quasiment plus, Mm. alors que j'ai envie de le faire. Donc voilà, c'est important de noter ça et du coup d'avoir une idée de vers où on veut aller. Et ça va te permettre de te rendre compte qu'il faut sûrement que tu te vendes plus cher que ce que tu te vends Oui, aujourd'hui. parce que en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le temps, c'est le seul truc qui n'est pas compressible. Et du coup, tu as des journées, si tu veux bosser par tes contraintes, si tu as une famille ou quoi, tu te dis, je vais bosser 6 heures par jour, tu ne pourras pas bosser plus. Donc après, au bout d'un moment, il faut te poser la question de te dire, comment je peux dans ces 6 heures faire pour développer mon entreprise, avoir peut-être du temps pour moi, tout ça, et c'est défini sur à combien je dois me vendre en fait. Complètement. Et d'avoir cette logique, ça permet vraiment de mieux se vendre et de vivre comme une princesse. C'est nul. Non, ça permet vraiment de mieux se vendre parce que du coup, tu vas pas être dans le truc de te dire, ah ouais, une séance, je la vends 100 euros parce qu'au-delà, je peux pas trop machin. Non, si tu sais que ta séance, il faut que tu la vendes 500 euros parce que tu veux en faire X par an et que tu sais que c'est comme ça que tu vas avoir ton chiffre, mais du coup, tu n'as plus le choix. Et du coup, tu vas te dire, comment je peux faire pour vendre ma séance 500 euros? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle valeur je peux lui donner? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour vraiment arriver à la vendre à ce prix-là? Et du coup, tu détaches complètement le prix de ce que toi, tu penses valoir ou de ce que tes photos tu penses qu'elles valent.
Et tu te dis, bah, si je fais pas ça, de toute façon, je pourrais pas vivre, quoi, tout simplement. ça. Et c'est pas vivre dans le luxe ou quoi que ce soit, c'est juste vivre, payer ton loyer, payer ta nourriture et des choses comme ça, quoi. Moi, ce que je vous ai dit là sur la partie photo, ça fait à peu près 2 000 € net. Voilà, donc ça donne un ordre d'idée. Moi, je sais que je veux gagner entre 2500 et 3 000 € net, c'est ce que j'avais avant dans mon ancien travail, je veux pas descendre en dessous. Et du coup, je mets en place ce qu'il faut pour arriver au moins à ce niveau-là. Oui, ça demande du temps aussi, c'est important de se dire que il faut arriver à prendre le temps aussi, de se dire, ben, hop, le processus, il évolue au fur et à mesure. Je veux faire X séances à tel panier, peut-être que je vais augmenter au fur et à mesure, mais avoir en tête dans ce tableau qu'est-ce qu'on veut dans l'absolu, quoi. Et il n'y a pas de bonne réponse sur le salaire aussi. Définissez ce qui vous semble bien, soyez quand même Ouais. optimiste. Je crois qu'il faut arrêter d'être en mode ah, moi si je gagne 1 000 € ça me suffit, je vivrai d'amour et d'eau fraîche, ça marche pas comme ça je pense. Donc soyez pas conservateur, faites-vous un peu plaisir, dites-vous qu'est-ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de gagner 10 000 € par mois, mais voilà, de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre vie, vous faire plaisir quand vous avez envie, vous offrir un petit resto si vous avez envie de vous offrir un resto, des vacances, voilà tout ça. Ouais. C'est super important. Du coup, le second point pour vivre mieux, c'est, on en est, je pense, tous les deux assez convaincus, c'est de ne pas faire de réduction en fait. Ça paraît bête comme ça. Dans une précédente vidéo, on vous parlait de Simon Sinek qui parlait un peu de ça. Et l'idée, c'est de dire que, en fait, en faisant des réductions, forcément, on va dévaluer ce qu'on fait. Dans la tête des gens, en fait, on va leur induire que ça vaut pas le prix que ça vaut. Nous, on va passer du temps à faire quelque chose sans avoir l'impression d'être payé au bon prix. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez néfaste, je trouve, assez négatif. En fait, pour moi, c'est une spirale infernale. Ouais. Parce que si tu rentres là-dedans, t'es sûr que tu vas te faire connaître pour ça. Les gens ils vont entre tiens, ce photographe il est chouette, en plus tu grattes un peu, il va te faire un prix. Ouais. Et du coup, tu rentres dans un truc qui est, je pense, très négatif et sur du long terme, ça peut pas marcher, quoi. Et puis dans ta tête, en fait, le message que tu t'envoies, c'est de te dire je peux pas vendre au plein pot parce que de toute façon, il faut que je fasse la réduction, sinon ça marche pas. Et du coup, c'est hyper négatif. Alors si tu te dis je veux vendre mon mariage à 3500 € et que du coup, qu'est-ce que je fais pour le vendre à ce prix-là et que tu mets tout en place et que tu le vends à ce prix-là, du coup, c'est le message complètement inverse que tu te renvoies en te disant ce que j'ai fait, ça a beaucoup de valeur, j'ai réussi à le vendre à ce prix-là et du coup, je suis content d'aller le faire. Tu vas peut-être en faire plus, tu vas rester plus d'heures, tu vas faire peu importe parce que tu seras heureux de le faire et du coup, dans la mécanique de ce que tu renvoies à toi et à tes clients, c'est complètement différent. C'est ça. Et d'ailleurs, oui, si tu veux offrir quelque chose, il vaut mieux offrir quelques heures, des choses qui ne coûtent rien a priori. C'est juste un petit peu de temps plutôt que d'offrir une grosse réduction, un gros rabais ou des choses comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus fort et les gens vont se souvenir beaucoup plus facilement et ça aura beaucoup plus de valeur pour eux. Ils vont te dire à la fin du mariage, c'est super chouette que tu sois resté 2 heures de plus parce que ça a vraiment une valeur, tu leur offres 2 heures, c'est quelque chose qui est à ta carte à un prix, plutôt que de dire je vous offre X réduction, 20%, c'est un truc complètement abstrait, ils auront oublié 2 mois après que tu as fait cette réduction-là, quoi. Et souvent, j'entends des photographes qui me disent oui, mais moi, mes clients, ils grattent le prix tout le temps. Du coup, ils accepteront jamais le vrai prix. En fait, tu sais pas parce que t'as pas essayé de pas accepter la réduction. Ça se joue dans nos têtes. Voilà, et si depuis le début tu acceptes la réduction, faut pas s'étonner que tu aies des gens qui t'en demandent en fait. À chaque fois, c'est un cercle vicieux. Donc, faut inverser la tendance et dire à partir de maintenant, j'en fais plus. Moi, j'ai des gens qui me grattent, ça arrive, mais en fait, je dis non, quoi. Et souvent, tu as des gens qui disent ils disent non et ils reviennent vers toi 2-3 semaines après, et finalement, ils te prennent. Donc, ou vraiment, si tu les sens que tu as très envie, tu peux offrir 1 heure, 2 heures, mais du coup, tu fais un truc sympa pour eux sans toi perdre d'argent. Et du coup, la question que tu peux te poser, c'est ok, mais moi, pour vivre, il faut que je vende au moins mes marges 3-4 000 €, l'essence chère. Comment je fais pour attirer. Comment je fais en fait, les gens ils veulent pas mettre ce prix-là, comment je fais du coup, c'est le point suivant sur le fait d'être unique. On a déjà parlé dans plein de vidéos de cet été. Ça va vraiment devenir un tube d'être unique. Tube. Sois unique. Alors on craque. Tu craques complet, ouais. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, le fait d'être unique, en fait, c'est essentiel parce que l'idée, c'est d'attirer des gens qui veulent ton style, uniquement ton style, et qui du coup seront prêts à mettre le prix pour ça. Ça peut prendre du temps, c'est travailler sur tes valeurs, savoir les communiquer. Et du coup, si aujourd'hui tu n'es pas dans cette démarche-là, ça va te demander de te poser beaucoup de questions, remettre en cause beaucoup de choses, et du coup d'attirer une nouvelle clientèle. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre 1 an de se créer une nouvelle clientèle. Oui. Mais il faut au moment passer par là, sinon les choses elles bougeront jamais. Ça me fait penser, dans la vidéo de la semaine dernière, on te disait que pour mieux te vendre, que pour changer ta vie, il fallait que tu acceptes de changer ta vie. Et là, pour mieux te vendre aussi, ça passe par là. Il faut que tu acceptes de mieux te vendre en fait. Je pense que c'est un truc qui est tout bête, mais
il faut que tu acceptes d'être unique et que tu acceptes de montrer ce que tu fais en fait. Parce que si personne sait que tu existes, forcément tu pourras pas vendre de prestat. Eh oui. Donc qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu veux faire des shootings d'inspiration, des partenariats, enfin, peu importe. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour accepter de te mettre un peu plus en avant, accepter de te vendre et du coup arriver à mieux te vendre? Complètement. Du coup, un point qui est lié conseil. à ça, le quatrième conseil, qui est Non, lié à astuce, on est le quatrième quatrième astuce. astuce, ouais. Qui est lié à ça, c'est l'idée de communiquer exclusivement sur ce que tu kiffes, ce que vraiment tu surkiffes en fait, ce qui te fait vibrer, et du coup d'éliminer toutes les séances qui t'ont pas plu, ou les clients qui tu penses ne te correspondent pas, ou les mariages qui te correspondent pas, ou enfin voilà, peu importe, tout ce qui te correspond pas, de le mettre de côté et de communiquer exclusivement sur ce qui te parle. Alors, il y en a beaucoup, hier il y a un copain photographe qui me dit oui mais moi j'ai pas beaucoup de photos à montrer, tout ça, ben fais une séance, essaye de trouver un couple qui t'inspire, que tu kiffes, tu le choisis, tu poses les règles, et du coup tu communiques avec ça, avec ce qui te parle. Et Elodie qui a fait une séance inspi, elle a vendu je crois 4 ou 5 séances à la suite grâce à cette séance en fait. Parce que du coup elle a hyper ciblé, elle savait que c'était les clients qu'elle voulait, l'ambiance qu'elle voulait, leur intérieur il était comme elle aimait, l'ambiance, tout ça, la famille a été comme elle aimait. Et du coup en fait, en communiquant exclusivement sur ce qui te parle, tu le feras mieux et du coup ce sera beaucoup plus facile de vendre, parce qu'avec le bouche à oreille, les gens viendront, ils se diront ah c'est génial, tu fais ça, c'est unique, et ça rejoint le point de ce que tu disais, et du coup ils auront envie de ça quoi. Ouais. Une autre façon du coup de vendre et de te rendre unique, donc c'est la cinquième astuce, c'est de ne pas négliger le premier contact. Yeah. Je fais toujours ça. De ne pas négliger du coup le premier contact. Nous on croit vraiment en la force, en la force du rendez-vous. Pour les mariages, moi je fais un rendez-vous physique, toi aussi, si on peut, sinon un Skype. Pour les séances, je ne faisais pas avant, je faisais juste un système de mail, mais je mettais vraiment beaucoup de valeur dans le mail, donc c'était un mail très long avec beaucoup d'explications, tout ça, des vidéos, enfin, plein de choses pour donner de la valeur. Maintenant, je fais carrément un petit rendez-vous, un petit Skype d'un quart d'heure, 20 minutes pour mes séances. Et ça, du coup, ça te rend unique de base, parce que pas beaucoup de gens prendront le temps, pas beaucoup de photographes prennent le temps pour leurs clients de le faire. Et du coup, ça met aussi dans la tête des gens, s'ils ne me donnent pas son prix comme ça, qu'ils me demandent un rendez-vous, je sais que ça va être quand même cher. Donc ça permet de mieux te vendre du coup. Et le fait de prendre ce temps-là, de bien expliquer tout ce que tu fais, ta démarche, prendre le temps de t'intéresser à eux, ça c'est le truc, je crois, le plus important et un des trucs qui a le plus changé ma vie en termes de business, c'est de prendre le temps de m'intéresser aux gens. Ça vient d'un livre qui s'appelle Comment se faire des amis. C'est comme ça que j'ai rencontré Jérémy d'ailleurs. Non, rien à voir, mais voilà, c'est un livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Le titre est nul, mais c'est sûrement un des livres que j'ai lu qui m'a le plus aidé dans la relation aux gens. Et du coup, de s'intéresser aux gens, c'est vraiment con en fait. C'est peut-être l'idée la plus bête du monde, mais c'est hyper puissant en fait. Et si tu le fais avec ton cœur, de façon sincère et tout, tu peux être sûr qu'il y a des gens qui vont te prendre, même si le budget n'était pas du tout ce qu'ils avaient prévu. Moi, ça arrive jamais que quand je présente mes prix sur un mariage, ils me disent ah c'est trop bien, c'est pile ce qu'on avait prévu. Ça arrive jamais en fait. Et du coup, je leur dis à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Tous les gens qui me prennent, de toute façon, ne sont pas du tout sur ce type de budget-là. Donc l'idée, c'est de créer le coup de cœur, et pour ça, à mon sens, sans rendez-vous, c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment arriver à te détacher de. On a souvent parlé cet été des vidéos, nos vidéos de personal branding, des trucs comme ça. En fait, les gens. Personal branding, non? Les gens, ils vont te choisir vraiment pour toi. Et il y a un truc, c'est que je signe de plus en plus de. Vous voyez, je reste sérieux. Je signe de plus en plus de séances grâce à Instagram, de séances et de mariage. J'ai eu un rendez-vous il n'y a pas longtemps avec des futurs mariés. Et en fait, du coup, avant, je me disais, il fallait être strict, un peu sérieux, machin. Et maintenant, en fait, je me dis complètement le contraire. Je vais répondre aux gens comme si c'était des amis, tout ça. Et du coup, quand je réponds, je dis ben, je suis super content, je peux faire un petit smiley, je mets un petit cœur si je le sens, je les tutoie, enfin, je leur demande, mais voilà, j'en viens vite à quelque chose d'assez amical. Et en fait, ça change tout, parce que le jour où on se voit, ou s'ils me prennent quand on fait la séance, tout ça, la relation est complètement différente, et je pense qu'ils me choisissent aussi pour ça. Parce que du coup, la mariée avec qui j'ai rendez-vous, je lui ai dit, bah, vous me dites quand vous êtes rentrés, tout ça. Elle m'a écrit un petit message en me disant, c'est génial, c'était fantastique de pouvoir se voir, d'échanger sur notre mariage, ça. On a dû parler, on a mangé un coup ensemble sur les 2 heures, 2 heures et demie, on a dû parler peut-être 20 minutes de mariage. Et sinon, on a parlé de nos vies, de trucs comme ça. Et du coup, ça crée quelque chose d'hyper fort, d'hyper puissant. Oui. Et du coup, ça permet de mieux se vendre, parce que du coup, il y a cette idée de proximité qui, je trouve, a beaucoup de valeur. Et moi, j'achèterais plus facilement quelque chose à quelqu'un que je connais, à quelqu'un à qui je fais confiance, qu'à un inconnu. Et du coup, dans la démarche de parler naturellement, sans se forcer, moi, j'adore, un truc, l'exemple avec ces mariés-là, à la fin du rendez-vous, moi, je suis hyper tactile, j'adore les câlins. Hop, je les ai pris dans les bras, j'aurais fait un câlin. En fait, c'est une chose que je me serais interdit avant, que j'ai fait aujourd'hui. Et du coup, ça change tout, parce qu'en fait... Dédicace Amandine. Ouais. Ça change tout, parce que du coup,
on est unique et ce premier contact, il a beaucoup plus de saveur, il est beaucoup plus fort, je trouve. Et forcément, quand tu prends tout ce temps-là, tu peux pas te vendre pas cher en fait. Il y a un Oui, moment, oui, il faut aussi être réaliste. Si tu prends autant de temps avec les gens, il faut que tes tarifs soient aussi en adéquation avec ça. c'est ça. Je pense même que ça créerait un problème dans la tête des gens si à la fin ils voient un tarif à 1500 € Ouais. alors que tu viens de passer 3 heures en rendez-vous en fait. Ils C'est se disent ça. c'est pas possible. Quoi. Et du coup, ça nous amène à la 6e astuce, à l'avant-dernière astuce, qui est l'idée de prendre conscience de l'importance de ce que tu fais en fait. Il faut vraiment que tu te dises que tout ce que tu fais, c'est la valeur que tu apportes aux gens est énorme. Il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est pour mieux te vendre, pour vivre comme une princesse, parce que c'est l'objectif. Il faut vraiment que tu dises que tout ce que tu mets en place, tout ce que tu fais a une vraie valeur. Si tu n'y crois pas, toi personnellement, en fait, tu peux pas demander aux gens d'y croire. Et du coup, tu as un exemple concret de ça? Ouais, en fait, c'est plein de petits trucs qui peuvent se passer quand tu fais de la photo et tu vas te rendre compte que les gens vont être émus par quelque chose, par une photo et tout. Tu dis, mais en fait, ça a beaucoup plus de force que juste ça. Moi, je vais le voir quand je vois des photos, des vieilles photos de moi enfant ou qui vont me toucher. Et du coup, tu dis, mais c'est vraiment fort la photo en fait. C'est plus important que ce que je croyais au début. Et l'année dernière, j'ai fait un mariage où la mariée voulait se marier à cette période-là parce que son grand-père était en fin de vie et qu'elle voulait pas attendre en fait. Et du coup, ça a été très fort parce que il venait de Belgique, du coup, le couple et toute sa famille. Le grand-père, ils ont décelé du coup une maladie grave quelques jours avant le mariage. Il est quand même venu en fauteuil roulant, donc c'était vraiment compliqué. Et comme je savais que j'avais créé une relation forte avec eux, je savais que cette relation qu'elle avait avec lui était très 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 importante. J'ai quand même beaucoup scruté le grand-père tout le mariage. Et du coup, j'ai vu un moment que, juste après la cérémonie, elle allait vers lui. Et je sentais qu'il allait se passer un truc fort, donc j'y suis allé, elle l'a embrassé. Il y a quelque chose de très très fort dans cette image. C'est une des photos les plus fortes que j'ai fait qui me touche le plus. Et je sais que pour elle, c'est la photo la plus importante du mariage. Malheureusement, aujourd'hui, son grand-père est parti. Et je dis pas ça pour être dans le sentimental ou dans l'émotionnel ou pour jouer sur la corde sensible. Mais juste, du coup, je me dis, en fait, cette photo, pour elle, je pense qu'elle vaut tout l'or du monde. Et du coup, elle a une importance qui est capitale. Je pense que pour elle, elle va avoir une grande importance aussi pour l'aider à accepter ce qui se passe. Et du coup, c'est pas juste une photo, quoi. C'est un truc qui est beaucoup plus que ça, qui raconte beaucoup plus de choses. Et là, c'est un exemple qui est fort et qui est quand même un peu extrême, on va dire, mais c'est comme ça sur plein de photos, en fait. Une photo d'un marié qui va être pris dans les bras de son père, par exemple, pour lui, ça peut être énorme, parce que peut-être que c'est la première fois que son père le prend dans les bras, et cette image-là, elle va rester dans sa tête toute sa vie, et c'est hyper puissant, quoi. Donc, prenez vraiment conscience que vous ne faites pas juste appuyer sur un bouton, quoi. Là, au workshop qu'on a fait en juin, le workshop précédent, j'avais fait des photos, en fait, juste à côté du chalet, là où on est, avec vue sur le Mont Blanc et tout, trop bien. Il y a une famille qui vit, donc il y a la grand-mère, son fils, il y a les enfants qui viennent de temps en temps, et les petits-enfants. Et du coup, c'est magique parce ils sont devant la grange, donc ils élèvent des vaches, ils ont un petit potager et tout ça. Et du coup, j'avais fait des photos de cette grand-mère parce qu'on avait discuté un peu ensemble la fois d'avant. Et voilà, j'avais fait quelques portraits, m'avait fait rentrer chez elle, boire un petit coup, tout ça. Et là, j'ai amené des photos. Et en fait, son fils du coup me disait qu'elle perdait un petit peu la tête et tout ça. Et en fait, j'ai donné le petit coffret, elle était contente de voir ses photos et c'est surtout eux en fait. Ils ont regardé son fils, ses enfants, ses petits-enfants. Il y avait le tout dernier, donc son arrière-petit-fils, je pense, Oui. qui était là, qui regardait, qui posait les photos, qui regardait, machin. Et en fait, ça m'a remis une claque où je me suis dit, putain, en fait, c'est pas juste des photos quoi, c'est un souvenir, c'est pour ça que je fais des tirages, que je fais un coffret, c'est quelque chose que je transmets. Elle a encore là la grand-mère, mais dans quelques années elle sera peut-être plus là, et ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants pourront regarder ces images. Et ça, il faut vraiment que tu prennes conscience que c'est pas un métier classique, je pense, être photographe. C'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui veulent l'être. C'est que ça fait appel à quelque chose d'émotionnel, à une histoire, à quelque chose de très très fort. C'est marquer l'histoire, le quotidien des personnes, un jour dans une vie, quelques heures dans une vie. Et c'est quelque chose qui va bien au-delà de toutes les considérations rationnelles qu'on peut avoir en fait. Complètement. Donc je pense que c'est... Je pense que c'est un choix très fort et très humain d'être photographe. Ouais. Et du coup, la dernière astuce, La la septième et septième, dernière. on en a déjà parlé dans une de nos vidéos, faut que tu arrives à modifier tes croyances profondes sur l'argent. Du coup, c'est ce que... Je vais te laisser le dire cette fois, parce que j'ai dit dans une autre vidéo, à part si tu veux que je le dise. Vas-y. J'adore. Non, je peux le dire. Enfin, je sais pas ce que tu veux dire, mais en gros, l'idée, c'est de dire que tu peux pas dire je veux de l'argent, je veux quelque chose, je veux mieux vivre, je veux mieux me vendre, je veux vivre comme une princesse, parce que c'est l'objet.
si tu n'y crois pas et si tu mets pas en place ce qu'il faut pour en fait. En fait les croyances c'est quelque chose que quand on a un peu une feuille blanche et puis hop il y a les parents qui nous disent un truc, l'argent c'est pas bien, ou il y a la famille, ou il y a la société qui nous dit si tu vis de ça t'es un pourri, t'es un machin comme ça et du coup on y croit parce qu'en fait c'est quelque chose, on vit avec ça, on grandit avec ça, c'est quelque chose qui commence à s'ancrer en nous et du coup il faut arriver à transformer ça en se disant que Vas-y, je pense à un truc. que l'argent, en fait, c'est juste une monnaie d'échange, c'est juste un moyen d'échange. C'est plus pratique d'échanger des billets que d'échanger une chèvre ou je sais pas, ou des pommes de terre. Et du coup, il faut bien l'avoir en tête, parce qu'en fait, tu peux pas espérer mieux te vendre pour mieux vivre. Si dans ta tête, en fait, l'argent c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose qui crée le mal, et du coup, t'arrives pas à te dissocier de ça. Ouais, en fait, quand on dit croyance profonde, c'est que on peut en surface dire je veux de l'argent, mais en fait, profondément, si on réfléchit vraiment, on se rend compte qu'en fait, on pense que l'argent c'est réservé à une élite ou que c'est pour les gens qui sont égoïstes ou enfin plein de choses ou les gens qui prennent les gens pour des cons, enfin peu importe. Et je viens de tilter un truc qui est hyper important en fait, c'est que en France c'est comme ça, je pense que c'est le cas à beaucoup d'endroits, c'est que pour gagner de l'argent, pour avoir un salaire, il faut en chier. Et en fait, on te dira toujours, bah, si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu ailles trimer, quoi. Il faut que tu ailles travailler, que tu fasses tes 8 heures, tes 7 heures, 10 heures par jour, peu importe. Plus tu veux de l'argent, plus il faut que tu travailles. Notre cher président Sarkozy qui disait travailler plus pour gagner plus, c'est vraiment des grosses conneries, ça, en fait. Parce que ça met dans la tête des gens, du coup, qu'il faut en chier pour gagner de l'argent. Moi, je me rappellerai toute ma vie d'un collègue dans mon ancien boulot, je lui disais, franchement, je peux pas faire ça toute ma vie, quoi. Je vais péter une durite si je reste là. Et qui me disait, mais non, mais Baptiste, le travail c'est comme ça. Mon père il s'est fait chier 50 ans de sa vie pour gagner de l'argent, ben, moi c'est pareil, je le fais quoi. Et là j'ai dit, oh putain, pas possible. Et du coup, il faut vraiment arriver à sortir de ces croyances-là parce que forcément, la photo c'est un milieu dans lequel tu te fais plaisir. Et si tu associes argent égale je dois en chier, tu vas avoir beaucoup de mal à te dire plaisir égale beaucoup d'argent en fait. Et tu peux prendre un parallèle, juste fini, un parallèle qui est hyper intéressant là-dessus, c'est euh, les grands chefs en fait qui font dans les grands restaurants étoilés tout ça. En fait, je pense que ces mecs-là, c'est des passionnés purs et durs et ils adorent ce qu'ils font, ils adorent les produits, ils doivent adorer aller chercher leurs produits, sentir les odeurs et les travailler, tout ça. Et pour autant, c'est les mecs qui vendent les plats les plus chers du monde. Et jamais ça deviendrait l'idée de dire ce mec, il mérite pas que je lui donne 10 euros. Moi, je vais dans un restaurant haut de gamme, je suis content de payer cher parce que en fait, l'argent, je m'en fous. C'est tellement bon ce que j'ai mangé que j'accepte et je sors de là, je suis hyper heureux. Et du coup, faut vraiment, pour moi, c'est l'effet complètement inverse. C'est plus tu vas te faire plaisir dans ce que tu fais, plus tu vas être bon, plus tu vas pouvoir te vendre cher. Et donc ça, faut bien en prendre conscience. Et je crois que c'était pas un point qu'on avait prévu de dire. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que souvent on se dit, en fait, quelle est la valeur aussi? Parce que là, depuis tout à l'heure, on te dit l'argent, c'est ça. Est-ce que tu imagines 100 000 euros, 1 million d'euros, 10 euros? En fait, il y a aussi cette idée de valeur perçue et de valeur réelle. Et l'exemple des mariages, c'est quelque chose qui est chouette, je trouve. Parce que du coup, souvent les personnes ont 1000, 1500 euros à mettre, parfois 2000 euros, c'est assez rare, et qui vont signer à 3000 ou 3500 euros par exemple. Et du coup, c'est pas. En fait, qu'est-ce que ça représente? On peut se dire c'est beaucoup. Mais en fait, sur une vie, d'arriver à se dire, parce que tu disais pour le chef, en fait, pour ces souvenirs-là, pour tout ça, finalement, c'est pas grand-chose en fait. C'est peut-être que je ferais, si je me paye un photographe pour un mariage, je ferais peut-être un resto en moins, ou je m'achèterais une voiture d'une gamme inférieure, des trucs comme ça. Mais c'est pas important, et la vie, c'est que des choix en fait. Il faut arriver à se détacher de ça, et on n'est pas responsable de ce que les autres font. Il faut juste arriver à se dire qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin pour vivre juste décemment en fait. On ne parle pas de claquer à tout va ou de. Voilà, c'est même pas ça en fait. Le sujet, c'est parce qu'on voit de plus en plus sur les formations ça, des personnes qui galèrent, des personnes qui n'arrivent pas à en vivre, parce qu'en fait elles sont juste pas assez chères et du coup c'est pas possible d'en vivre comme ça. C'est même pas cher, c'est qu'elles sont pas au bon prix en fait. C'est ça. En vivre, oui, c'est ça. Et du coup, c'est juste la réalité que c'est pas possible d'en vivre. Et c'est important de te dire, je veux juste vivre normalement en fait, sans espérer des milliers et des cents, mais juste te dire, voilà, je veux aller vers là, et ça passe par cette modification des croyances, quoi. Moi j'avais une grosse prise de conscience là-dessus, c'est quand je m'étais lancé. À l'époque, je vendais ma séance 250 euros tout compris. Quand j'ai rencontré Jérémy, qu'on a commencé à échanger sur les tarifs et tout, je suis passé à 250 euros pour 15 fichiers. Et du coup, pour avoir l'équivalent tout compris, c'était presque 500 euros. Et là, ma femme me dit, me te rends compte, là, 500 euros la séance complète, il y a plein de pauvres gens qui pourront plus payer et plus avoir de belles photos de famille parce que tu es trop cher et tout. Du coup, sur le coup, j'ai pas su trop quoi dire et ça m'avait quand même bien fait réfléchir. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, c'est pas vrai parce que tout est question de choix. Il y a des gens qui sont vraiment pauvres.
et qui ont vraiment des problèmes pour vivre. Et eux, le seul truc qui les intéresse, c'est de pouvoir se nourrir, nourrir leurs enfants et avoir un toit. Et c'est malheureux, mais en fait, malheureusement, tu peux rien y faire. Et ces gens-là, ils se posent pas la question de faire une séance photo ou pas. Toutes les autres personnes, ils n'ont pas ce problème-là. Et n'importe qui est capable de se payer une télé, un smartphone ou quoi que ce soit, en fait, il a la possibilité de se payer une séance, de se payer un beau mariage, un bon photographe pour son mariage. C'est qu'une question de choix. Donc voilà, faut vraiment se détacher de ah mais si je suis trop cher, les gens pourront plus payer mes services. C'est pas ton, en fait, c'est pas ton problème. Il faut vraiment que toi tu fasses les choses pour toi. C'est comme ça que tu les feras bien, c'est comme ça que tu les feras en étant heureux. Et les gens en plus tu les rendras heureux, et ils seront contents de payer le truc quoi. Je me rappelle de Lika quand elle avait payé à la fin quand elle avait payé le workshop, elle avait dit je suis trop contente de vous donner l'argent en fait. Ça fait hyper plaisir, mais ça veut tout dire. C'est elle sait qu'elle investit de l'argent au bon endroit. Et vaut mieux ça, que les gens se disent ça de vous, bah ok c'est cher, j'ai investi un truc, ça me fait cher, mais qu'à la fin, ouais, en fait ça valait 1000 fois ça, qu'au final, ouais, ça m'a pas coûté cher, mais bon, au final, c'est un peu la merde. Ouais, c'est bidon, hein. Du coup, on a oublié de parler de ça. C'est la dernière vidéo, elle va être longue. Le cas de faire des séances offertes, Oui, tout là. oui. Je te laisse en parler parce que c'est toi qui avais eu Vas-y, l'idée. vas-y, vas-y. Tu veux que je continue? Ouais, vas-y, t'es à fond là. Ah, alors. J'ai jamais vu autant à fond là, c'est la fin de l'été et tout là. En fait, c'est le début de l'été parce qu'on a tourné toutes les vidéos dans la même journée, mais pour vous, c'est la fin de l'été. Du coup, en fait, c'était sur la vidéo des clients chiants, du coup, c'était la première, donc c'est rigolo, ça fait le lien. Mais c'est l'idée que si tu donnes pas de valeur à ce que tu fais, que tu fais des séances par exemple offertes, ou la séance est offerte et après tu pourras acheter des fichiers ou quoi, c'est le meilleur moyen d'attirer des gens qui mettent pas de valeur dans ce que tu fais quoi. J'ai vu pas longtemps un post passer où la photographe était dégoûtée parce que le photographe était dégoûté parce que il avait pas vendu beaucoup en fait, les gens avaient rien pris. Et en fait ça venait d'un truc d'une box et du coup les gens au final ils ont pris que les photos qui étaient inclus dans la box, ils ont rien acheté d'autres. Mais j'ai envie de dire c'est normal en fait, faut juste pas s'étonner que des gens qui n'ont pas mis d'argent dans quelque chose, à la fin mettre de l'argent, quoi, c'est pas possible. Si toi tu donnes pas de valeur à ce que tu fais et que tu fais des réducs de ouf, les gens ils vont pas donner de valeur plus que ça à ce que tu fais quoi. Donc voilà, pour finir, c'était l'idée de dire faut vraiment que tu donnes de la valeur à ce que tu fais pas de réduc, on en a déjà parlé. Et du coup c'est comme ça que petit à petit tu vas créer ta clientèle et vivre comme une princesse quoi. Yeah. Alors ce qu'on aimerait, c'est que toi, derrière ton écran, là, tu fasses un petit selfie avec une petite perruque ou en mode princesse et que tu le partages en dessous de la vidéo sur la page Facebook pour montrer que ça y est, tu vis comme une ton avis, on princesse. s'en fout, on veut juste une photo de princesse. Non, c'est pour rire. Du coup, comme pour les 7 semaines précédentes, tu peux nous dire ce que tu en as pensé, si tu as bien aimé ce tube de l'été du coup, si tu as aimé nous suivre toutes les semaines, si tu as aimé peut-être les conseils, ce que tu en as pensé, si ça t'a donné des idées, si t'as permis de développer aussi peut-être certaines choses personnellement ou dans ton entreprise, parce qu'on a vraiment envie qu'il y ait un vrai retour quoi. Donc n'hésite pas à écrire ça en commentaire sur Facebook, sur YouTube ou à nous écrire. Et puis on voulait vraiment te remercier, du coup, merci. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et voilà, de nous suivre. Et nous on a pris du plaisir à faire ces vidéos, je trouve, c'était quand même chouette. Ouais, c'est vraiment chouette. Et c'est hyper intéressant. Dis-nous aussi si le format te plaît, parce que voilà, on teste un peu des nouvelles choses. Et puis on donne rendez-vous très bientôt. Pour la suite, pour la suite, qu'on ne connaît pas encore. D'ici là, on la connaîtra. Voilà. Donc bonne journée et à très très vite. Au plaisir, salut. Merci.